Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau épisode, on peut dire. Et aujourd'hui, je ne sais pas encore le titre que je vais mettre, mais j'ai envie de vous parler de situations bloquantes, de situations dans laquelle tu te sens bloqué ou vous vous sentez bloqué. Donc si tu viens de me découvrir, peut-être que tu vas apprendre à l'heure où je suis en train d'enregistrer justement cet épisode. Je suis encore malade, j'arrive pas encore à me remettre, donc j'ai un peu la voix cassée et je tousse un peu, mais rassure-toi, je n'ai pas le coronavirus. Donc j'aimerais entrer dans le vif du sujet tout de suite, parler de la situation bloquante. En fait, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire que t'es pas normal, que tu t'aimes pas pour qui tu es, que tu n'as pas ta place, ou que tu n'arrives pas à trouver ta place? Et est-ce que tu as cette sensation en fait de tourner en rond, et justement c'est ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation bloquante? Alors, peut-être que tu viens d'arriver, donc je vais faire un petit rappel. Notre société nous apprend à fonctionner en tant que collectif, alors que la vie est faite justement pour que nous soyons uniques. Alors je m'explique, ça commence très jeune, ça commence à l'école, tout le monde doit apprendre la même chose, alors que d'un point de vue technique, et je dirais d'un autre point de vue, je dirais qu'on n'est pas fait pour apprendre tous la même chose. On va à l'école justement on apprend à être salarié, on nous apprend pas à gérer un business, on nous apprend pas à gérer de l'argent, on nous apprend pas non plus à nous concentrer ou à gérer nos émotions et encore des tas d'autres choses, des gros sujets de société. Parce que en vrai, on est là pour suivre le collectif et puis parce que tout le monde en a rien à foutre de tout le monde, honnêtement. C'est justement pour soutenir notre système actuel. Et il a aussi ses avantages, je mets pas que les inconvénients en avant, mais il a certains avantages et heureusement que ça existe et on sait tous qu'il faut tout, il faut tout pour faire un monde. Et effectivement, c'est assez fort comme mot, ce que je suis en train de dire. Peut-être que ça résonne pas pour toi, alors je t'invite à sortir de cet épisode si ça résonne pas du tout. Je vais être totalement honnête et transparente sur ma vision. Je crois pas sincèrement qu'on puisse tous apprendre la même chose et tu as peut-être dû sentir en te forçant à faire ou à apprendre quelque chose que c'est très dur à le surmonter et en te forçant tout court à faire des choses avec lequel tu vas avec le pied lourd, que tu as la boule au ventre, et ça crée de véritables angoisses et des traumatismes qui vont être ancrés justement dans ta vie d'adulte. Bon, peut-être que tu as déjà vécu des choses comme ça plus jeune, mais peut-être que tu le vis justement dans ta vie d'adulte, et plus tu vas le faire, et plus ça va être pire. Et tu te retrouves dans cette situation qui te bloque, où tu recommences, et t'as beau essayer des tas de choses, tes projets ne se concrétisent pas. Alors il y a eu un bruit là, non je n'ai pas pété, je te le dis honnêtement. Je continue sur ma lancée. Donc on est venu sur cette planète pour incarner vivre l'expérience humaine. Donc on a incarné un corps humain, on a choisi du coup le corps avec lequel on voulait expérimenter la vie. On va pas débattre dans les sujets qui sont sensibles, j'ai pas envie d'entendre ou de voir certains commentaires. Oui, donc moi je me suis fait violer, donc j'ai voulu me faire violer. Non, c'est pas de ça que je parle d'expérimentation. Après, tu prends ce qui résonne et sinon, salut quoi. Et en fait, on est surtout venu apprendre. On expérimente et on en tire une leçon, quelle que soit l'expérimentation, qu'elle soit positive ou négative. Une fois qu'on a appris la leçon, on continue d'avancer justement sur notre chemin. Mais chaque personne est différente et c'est ce qui fait justement notre unicité et authenticité. Et ça peut être fluide, mais jamais plat. Parce que dans notre vie, chacun est venu travailler un domaine plus que les autres. Certains vont devoir travailler plus au niveau des relations ou au niveau de l'amour, il y en a qui vont travailler plus au niveau de l'argent, il y en a qui vont travailler plus leur bien-être, ça va vraiment être très différent chez chacun. Donc en fait, les deux grosses problématiques que je retrouve énormément dans ma clientèle, c'est les relations et l'argent. En fait, j'ai envie de dire plus l'amour, pas que les relations, mais en général, quand ça va pas avec l'amour, ça va pas aussi avec les relations en général. Alors, la première chose que vous devez vous poser comme question, c'est est-ce que vous connaissez votre façon pour créer justement des bonnes relations et attirer de l'argent ?
Donc on a cette attente et le fait, comment on fait pour justement attirer ces opportunités, les bonnes relations et l'argent, eh bien juste la base, stratégie et autorité intérieure. Donc ça c'est la base pour attirer les opportunités. Si tu viens de débarquer et que tu ne sais pas ce que c'est l'autorité et la stratégie, eh bien je t'invite à faire ta lecture énergétique, ta lecture du Human Design que tu trouveras sur internet, ou tu peux faire directement une lecture avec moi, c'est comme tu le sens, ou t'abonner justement à mon Patreon qui est justement dans la bio. À toi de voir, tu as le choix. Alors, peu importe ton type énergétique, que tu sois manifesteur, réflecteur, générateur, ce que tu veux, projecteur, dans ton schéma, tu as des canaux et certains canaux, je dirais au moins la moitié, sont des canaux de projecteurs. Donc, même si tu es manifesteur, tu dois informer effectivement au niveau de ta stratégie, mais dans tes canaux, on va retrouver où tu as besoin d'attendre l'invitation. Donc justement, j'en ai parlé sur Instagram, je parlais du canal 1858. C'est un canal justement qui est très intéressant, qu'on peut appliquer dans tous les domaines de sa vie. C'est un canal qui a cette faculté justement de voir où sont les problèmes et comment justement on peut améliorer et solutionner tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est bien à appliquer tous les jours, mais ça nécessite une certaine invitation. Alors moi j'adore parce que je vais parler de ma mère, je parle souvent d'elle et rassurez-vous, elle m'inspire beaucoup. Elle a ce fameux canal 1858, moi aussi je l'ai. Et elle a tendance toujours à dire son avis, donner son avis, alors qu'on lui a rien demandé. Et moi ça m'amuse aujourd'hui, même si ça l'était pas encore il y a quelques mois, toujours en train de dire ah mais on fait pas comme ça, il faut faire comme ça, ah ouais mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et j'ai une de mes sœurs qui fait exactement la même chose, et il me semble aussi qu'elle a le canal 1858, et c'est trop marrant à observer. Alors moi j'en rigole parce que je suis en train de me dire mais on t'a rien demandé, alors c'est intéressant ce que tu dis, mais quelque part on s'en fout. On s'en fout parce qu'on t'a rien demandé. Et alors imaginez-vous à la situation inverse, parce que là donc je suis en train de dire ce qui se passe, mais imaginez-vous que je suis là en train de vous dire mais non, mais vous êtes nuls, c'est pas comme ça qu'on fait, vous vous rendez pas compte, vous êtes irresponsables. Vous imaginez un peu ce que ça peut provoquer de l'amertume pour tout le monde, et en plus ce que j'ai dit, eh ben ça va pas forcément solutionner, les gens vont se braquer parce qu'il n'y a pas eu justement cette invitation. Et là, ça génère automatiquement une situation bloquante parce qu'on se retrouve justement dans une impasse, parce qu'on a de la frustration, l'amertume, la colère, et on ne voit pas ça comme une solution, on voit ça comme un avis imposé qu'on n'a rien demandé. Je serais hyper curieuse que tu commentes, ce que tu en penses de ce que je viens de t'expliquer. Attention, je ne juge personne, c'est juste ce que j'ai pu remarquer, constater et comment moi je vois ce canal qui est extra puissant. Par contre, à l'inverse, lorsque ce canal a été invité, oui, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et que tu vois forcément une solution. Moi, ça m'est déjà arrivé de demander justement l'invitation à quelqu'un et qui m'a solutionné quelque chose, une situation sur laquelle je bloquais depuis des mois, et ça a été waouh, magique. Alors attention, même si tu n'as pas ce canal-là, il est très probable que tu puisses aussi solutionner sans avoir forcément ce canal. Ce sera différent. Après, bien sûr, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte. Tu peux te retrouver dans une situation bloquante, car justement, tu n'as pas respecté ta stratégie et ton type énergétique, et bien sûr, ton autorité. Ça, c'est une chose. Mais après, ça peut être relié à une croyance vraiment profonde et ancrée qui se trouve dans l'un de tes centres énergétiques. Encore une fois, si tu ne connais pas le Human Design, je t'invite vivement à t'y intéresser. Donc, je vais donner l'exemple de l'argent. Alors, dans un premier temps, je vais t'expliquer ce que c'est l'argent. L'argent, pour moi, c'est un outil, c'est une ressource qui nous permet d'avancer, et c'est aussi une énergie. Donc, on a tous des hauts et des bas, hein, c'est notre palier énergétique, c'est notre cycle énergétique. Et la première chose qu'on doit se demander justement avec l'argent, c'est quoi ta relation que tu entretiens avec l'argent? C'est quoi l'histoire que tu te racontes au quotidien vis-à-vis de l'argent?
Parce que on nous a dit qu'on attire souvent ce qu'on pense, mais on attire également ce qu'on vibre. Donc en gros, si tu vibres sur un manque d'argent, eh bien l'univers t'envoie cette vibration de manque, et l'univers fait aussi partie de toi, hein. Tu as un peu d'univers en toi, et forcément si tu as cette vibration, eh ben tu vas manquer d'argent puisque ta relation est un manque. Donc ça c'est l'aspect général, et en Human Design, on a tous une façon unique de manifester, et cela va dépendre de ton environnement, et cela peut dépendre aussi sur quelle énergie tu te trouves, et quel sens cognitif chez toi est le plus puissant. Alors libre à toi de tout essayer, hein. Tu peux essayer d'écrire, tu peux essayer de parler oralement, justement de faire des affirmations, et tu peux même faire les deux. À toi de choisir ce qui te convient. Après tu peux faire justement une lecture basée sur ce qu'on appelle les variables, où on va voir comment tu peux manifester selon ton unicité. Donc si par exemple tu es generator et que tu as cette notion, donc cette stratégie de répondre, et que tu réponds et que tu écoutes ton autorité intérieure et que tu te retrouves toujours dans cette situation bloquante vis-à-vis de l'argent, alors là c'est de t'amener justement à la relation que tu as avec. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de poser des intentions vis-à-vis de l'argent, et en y mettant des émotions qui sont saines vis-à-vis de l'argent. Je vais te donner un exemple. Par exemple, on va dire que je voudrais me financer une formation qui coûte 10 000 euros. Pour ma part, si je dis il me faut absolument 10 000 euros, que je paye cette formation parce qu'après je vais faire ça, sinon ça va être galère et tout. Bon, je dis et tout, mais je dis ça comme ça en fait. On entend bien dans ma voix, il faut absolument, et absolument, ça vibre le manque. Donc je ne vais pas avoir ces 10 000 euros, je vais galérer, et de la façon dont on le dit, je le dis, on a cette sensation, on sent que je vibre le manque. Donc le but, c'est de poser des intentions de façon consciente. Conscientiser sur ce que tu as besoin et conscientiser la relation que tu as justement vis-à-vis de l'argent. Alors je dis l'argent, mais ça peut être aussi les relations, l'amour. Poser des intentions par rapport à ça, et tu peux nommer des spécificités, même si tu n'es pas spécifique. Poser des spécificités sur lesquelles tu voudrais manifester. Et justement, sortir de cette situation bloquante. Bien sûr, ne te dis pas que tu veux sortir de cette situation, plutôt nomme ce que tu as envie. C'est comme dire je ne veux plus être grosse, ça ne veut rien dire, c'est je veux être mince. Bon, à toi de définir ce que tu veux réellement, par exemple, je veux peser 55 kilos. Exemple. Alors, j'ai aussi une contre-question qui revient souvent par rapport à ça, c'est la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on peut manifester tout ce qu'on désire ? La réponse est oui. Et ce qui revient à ça, mais pourquoi je n'ai toujours pas de Porsche et une villa avec une piscine ? Alors encore une fois, on va revenir aux bases, c'est par rapport aux croyances que tu as, et est-ce que tu as commencé les étapes de qui tu es, justement pour passer ce cap de avoir. Est-ce que tu te comportes justement comme une personne qui a justement une Porsche, on va dire, ta villa avec piscine? Est-ce que tu te comportes comme cette personne-là? Est-ce que tu as ce mindset? Est-ce que chez toi, tu attends que quelque chose arrive et qu'il ne se passe rien? Ça demande d'abord une transformation intérieure avant de passer justement dans la transformation dans la matière. Ça demande une transformation dans ton mindset. En fait, ton état d'esprit va faire toute la différence, car dans l'inconscient, parce que l'inconscient va te créer des actions conscientes. Et il est possible aussi qu'il y ait des choses chez toi qui ne sont pas alignées au niveau de tes pensées. Alors je vais donner un exemple tout simple. Est-ce que tu es le genre de personne à dire les riches, c'est tous des connards? Forcément, si tous les riches sont des connards, tu n'auras jamais ta Porsche et ta piscine. Je peux te donner encore un exemple. Déjà, est-ce que tu t'autorises à recevoir autant d'argent que tu aimerais, ou au contraire, est-ce que tu culpabilises à chaque fois que tu fais un achat? Et c'est là où tu vois qu'on t'a pas du tout appris à gérer l'argent, on nous a pas appris des notions de base justement à l'école. Je dis pas que l'école c'est mauvais, mais je dis qu'on a certaines notions qu'on n'apprend jamais. Donc voilà, je t'ai donné quelques petits conseils, des tips justement pour que tu puisses commencer à te déconditionner de tout cela, de t'enlever ces croyances.
Et je t'invite toujours à continuer à expérimenter ta stratégie et ton autorité. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je ferai certainement un sujet dessus. Bon, bien sûr, si j'ai 10 000 commentaires, ça va pas être faisable. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là et n'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Salut!